Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 50e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL, des groupes EDF et NJ. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de mai. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois qui vient de se terminer semble continuer sur la lancée du mois d'avril avec une forte attente autour des taux d'intérêt. Les différents conflits dans le monde semblent clairement passer au second plan et sont déjà intégrés dans tous les scénarios. Seules des nouvelles importantes, dans un sens comme dans l'autre, pourraient faire changer les opinions des économistes. Les économistes détestent l'incertitude, et c'est donc les banques centrales qui font la pluie et le beau temps en ce moment. Il aura fallu attendre le dernier jour du mois et la publication de l'indice qui mesure les variations des prix des biens et des services aux États-Unis pour avoir quelque chose de consistant à se mettre sous la dent. Cette mesure de l'inflation américaine a rassuré la communauté financière dans la mesure où elle est ressortie en ligne avec les attentes, en légère hausse de 0,2% sur le mois. En parallèle, les dépenses personnelles aux États-Unis continuent de décroître, signe que l'économie décélère quelque peu. Et comme pour rappel dans le contexte actuel, une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, il n'en aura pas fallu plus pour faire baisser les rendements obligataires, ce qui prouve que les investisseurs croient à un scénario de baisse des taux dans les mois à venir aux États-Unis, peut-être en septembre, et poussent ainsi les marchés à la hausse. De son côté, la Banque centrale européenne a tiré la première et a baissé ses taux le 6 juin dernier de 0,25% de base, comme tout le monde s'y attendait, mais a précisé qu'il faudra attendre pour poursuivre la tendance. Les élections européennes sont alors arrivées pour tout chambouler, ce qui fait réagir fortement les marchés gagnés par l'incertitude du futur gouvernement français. Mais ça, c'est une autre histoire que nous aborderons le mois prochain. Du côté des marchés actions, le mois de mai a largement rattrapé la mauvaise performance du mois d'avril avec une tendance haussière encore plus prononcée de l'autre côté de l'Atlantique. Ainsi, le Nasdaq s'adjuge 6,28% sur un mois, en particulier grâce aux valeurs liées à l'intelligence artificielle qui n'en finissent pas de crever les plafonds. Le Dow Jones est de ce fait un peu plus sage, puisqu'il ne progresse que de 2,3%. En Europe, l'Eurostoxx 600 gagne 2,6% en mai et le CAC 40 ferme la marche avec une toute petite hausse de 0,1%. Pour finir, le MSCI World gagne 4,23%. Le dollar, quant à lui, perd un petit peu de terrain face à l'euro avec une baisse de 1,68%, ce qui pèse un peu sur la performance du fonds Action Monde, qui reste néanmoins très bonne. Pour ce qui est de nos FCPE, tout est dans le vert à l'exception du FCPE Link, ce qui reflète naturellement l'évolution des marchés. Tout d'abord, une confirmation de ce que j'expliquais le mois dernier, à savoir le retour en grâce des petites et moyennes capitalisations, avec une hausse importante sur le mois de mai d'Action Croissance Euro qui gagne 4,6% sur le PEG et de sélection DNCA Euro PME sur le Percol NJ qui progresse de 6,8%. Tous les autres FCPE sont à la hausse, avec un gain de 0,4% pour ceux comportant du monétaire et 0,5% pour ceux comportant des obligations, et entre 1 et 3,1% pour ceux qui comportent des actions telles que Egepagne Action Monde sur le PEG ou Cap Long Terme, et comme Geste Action Internationale sur le Perco EDF et le Percol NJ. L'exception vient du FCPE Link qui perd 5,78% principalement dû au versement de son dividende qui représentait un rendement de presque 8% et qui a été réinvesti en part dans nos FCPE. Dans les faits, ça veut donc dire que Link progresse de presque 3%, dividende déduit et réinvesti. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFECGC. À très bientôt. Au revoir.